Alors, diapositive 12, pourquoi est-ce que Google est au cœur de la médecine 2.0? Il reprend beaucoup d'éléments. D'abord, il ne connaît aucune frontière de compétence. Quand vous écrivez une page, Google se fiche de savoir si vous êtes médecin, infirmier, patient. Si votre page est pertinente, c'est-à-dire que si les autres la lisent en considérant qu'elle apporte des informations importantes, Google n'hésitera pas à la mettre en premier, bien devant une page de la Haute Autorité de Santé, bien devant une page d'un expert réputé. Donc ça, c'est très important parce que dans la médecine 2.0, on a un effacement des frontières de la compétence. Un biologiste bac+8 qui lit un article scientifique médical va peut-être en tirer plus de substance qu'un médecin qui n'a pas vraiment fait l'effort de se perfectionner dans la lecture scientifique, qui s'est endormi sur sa compétence initiale et qui 20 ans après va se retrouver finalement moins compétent pour lire ou pour analyser une donnée scientifique qu'un de ses patients qui lui-même n'est pourtant pas médecin. Google ne connaît aucune hiérarchie, c'est-à-dire que jamais il ne va vous présenter en premier une autorité, une information sous prétexte que la personne qui émet cette information a une place politique importante. Il s'en fiche complètement. Ce qui compte, encore une fois, c'est la pertinence, c'est-à-dire la façon dont ce document est placé au niveau de son réseau. Google ne connaît aucun classement. C'est quand même extraordinaire d'arriver à avoir une information aussi riche alors qu'il n'y a aucune boîte dans laquelle les informations sont rangées. On est tous habitués à avoir des étagères sur lesquelles on classe l'information, dans des chemises, dans des boîtes. Google indexe la totalité ou presque de la connaissance visible du monde, et pourtant, il ne connaît aucun classement. Son classement est un sociogramme de l'information qui lui permet, à partir de l'analyse instantanée du contenu et des mots qu'il contient, de retrouver quelque chose qui à la fois correspond à ce que vous cherchez et à la fois est pertinent. Cet abandon du classement est quelque chose de très douloureux pour certaines personnes qui sont habituées à l'organisation, mais c'est une réalité de la médecine 2.0. La subjectivité, j'ai passé toutes mes études en train de dire que tout ce qui était subjectif n'était pas bon, qu'il fallait se méfier de la subjectivité des patients, la subjectivité face aux médicaments, de l'effet placebo qui existe bien sûr, et que donc il fallait aller vers l'objectivité qui était vraiment la science reine, pas une science, mais en tout cas qui était le critère de qualité principal. Et d'ailleurs, quand on parle parfois des résultats de Google, il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah oui, mais c'est quand même très subjectif ». Alors je dis « Ah oui, donc tu ne l'utilises pas ». Si, je l'utilise, mais c'est quand même très subjectif. Donc comme si c'était vraiment une tare. Or, Google, bien sûr, ne rejette pas la subjectivité, puisque la création de liens est un phénomène qui est fait par un sujet, et que c'est quelque chose qui n'obéit à aucune règle autre que « je pense que ce lien est intéressant ». Et donc, à partir de ma page sur le diabète, je vais faire un lien vers cette autre page qui parle du diabète. Et donc la subjectivité est fédérée et digérée, Google lui donne du sens, Google agrège cette subjectivité et en fait quelque chose qui nous étonne tous les jours, alors que finalement c'était vraiment quelque chose considéré comme négatif jusqu'ici. Bon, bien sûr, l'autre chose qui est très important quand même, c'est que Google nous donne un accès instantané à l'information la plus pertinente. N'importe qui avec un ordinateur qui voudrait savoir ce que c'est qu'une maladie qu'on vient d'envisager de trouver chez lui, ou dont est atteint un de ses proches, va trouver très rapidement une masse d'informations absolument énorme auxquelles il n'avait absolument pas accès il y a 10 ans. À 10 ans, on avait le Larousse médical, on pouvait à la rigueur aller dans une encyclopédie papier, mais finalement, pour avoir ce que l'on a maintenant, c'était impossible. Et donc, le fait que n'importe qui puisse accéder immédiatement à de l'information pertinente en médecine a bien évidemment complètement changé les équilibres entre ceux qui participent à la médecine, c'est-à-dire aussi bien les victimes de la maladie que les agents de la thérapeutique ou du soin. L'autre chose qui est très intéressante aussi, c'est que Google indexe les questions et donc les réponses. Les sites qui ont le plus gros trafic sont des sites qui ont un forum sur lequel les gens peuvent discuter. Parce que dans une page internet, vous avez ce qu'on appelle un titre, c'est-à-dire quelque chose qui est, comme sur un livre, la tête de couverture. Quand on crée une page soi-même, bon, on donne un nom à sa page qui pourrait par exemple s'appeler la grossesse. Bon. Mais quand quelqu'un est inquiet et tape par exemple quels sont les symptômes de grossesse dans Google, il va tomber sur une page qui est généralement une page d'un forum où quelqu'un a posé la même question. Il a tapé « Quels sont les symptômes de la grossesse ?» parce que c'était quelque chose qui le préoccupait. Et les gens ont répondu entre eux pour dire « Voici quels sont les symptômes » ou « Sur telle page tu peux trouver les symptômes ». Et donc quand Google a comme choix de proposer comme réponse à la question « Quels sont les symptômes de grossesse ?» soit une page de forum qui s'intitule exactement comme la question posée, soit une page qui s'appelle « Symptômes de grossesse » et dans laquelle l'information a été moyée par les autres, c'est la page du forum qui sort en premier. Et donc le fait que Google indexe les questions fait que le contenu
qui est indexé par Google est beaucoup plus pertinent finalement quand il est créé par des patients que lorsqu'il est créé par des universitaires, par des médecins. Et c'est une grande souffrance pour nos autorités sanitaires de savoir que les pages qu'elles mettent à la disposition du public ne sont que très peu lues, tout simplement parce qu'elles ne font pas l'effort de comprendre quelles sont les questions posées par le public, elles sont habituées à ce qu'on vienne chercher l'information qu'elles émettent, elles ne sont pas habituées à aller vers le public pour répondre aux questions qui se posent. Google reste un outil primitif. Après toute la publicité que je viens de vous faire pour Google, vous devez vous interroger sur mes conflits d'intérêts à ce sujet. Je vous rassure, je n'ai qu'un milliardième des actions de Google, mais je n'ai pas de raison particulière de promouvoir Google. Ça reste un outil primitif. Pourquoi? Parce que jusqu'à un passé assez proche, Google servait la même réponse à tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui tapait traitement du diabète dans Google avait les mêmes pages proposées que son voisin, que quelqu'un habitant à 100 km. Ce qui quand même est un problème de pertinence parce que personne ne recherche la même chose. Et d'ailleurs, quand on dit l'information la plus pertinente, c'est quelque chose qui peut se débattre parce que l'information qui est pertinente pour une secrétaire n'est pas forcément pertinente pour un universitaire, n'est pas forcément pertinente pour un chercheur, n'est pas forcément pertinente pour quelqu'un qui ne parle pas bien le français. Et donc, personne ne peut prétendre être pertinent pour tout le monde. Or, depuis quelque temps, Google et d'autres moteurs de recherche ont commencé le deuxième grand chantier qui consiste à servir une information personnalisée. C'est-à-dire qu'en fonction des recherches que vous avez faites avant, des pages que vous avez considérées comme non intéressantes, parce que vous avez maintenant dans Google la possibilité, dans certains cas, de dire ça ne m'intéresse pas, je ne veux plus voir ce genre de résultats. Eh bien, Google apprend progressivement ce qui vous intéresse et Google vous sert des résultats qui sont différents de ceux de votre voisin. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait passionnant et qui fait que bientôt, certes, nous voulons protéger nos données personnelles et notre profil, mais si on veut avoir de bons résultats, il faudra quand même accepter d'une certaine façon de montrer un peu de soi-même, en étant bien sûr très vigilant sur l'usage qui va être fait de ces données. Un événement très particulier quand même, c'est Yahoo. Yahoo, dans les années 90, ce sont des gens qui organisent un site dans lequel des indexeurs, c'est-à-dire une sorte de bibliothécaires, de gens dont le métier est de lire l'information et de l'analyser, dans lequel des gens vont aller parcourir le web, noter les pages et se dire cette page est intéressante, je vais la ranger dans telle rubrique. Un classement avec une arborisation, comme dans une bibliothèque avec des fiches de lecture ou des tiroirs avec des fiches, une petite note, un petit commentaire et on range le document. C'est une approche complètement 1.0, c'est ce qu'on fait dans les bibliothèques depuis que l'imprimerie existe. Eh bien, lorsqu'Internet a permis d'évoluer vers le 2.0, c'est-à-dire par l'outil Google, d'un seul coup, la partie expertise humaine particulière, parce que, encore une fois, Google, c'est de l'agrégation d'expertise humaine. Mais le côté expert professionnel, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est considéré comme un sachant, quelqu'un qui va savoir classer l'information, c'est-à-dire les indexeurs de Google qui triaient les pages, eh bien cette information n'intéresse plus personne. Et c'est quand même un phénomène tout à fait passionnant. L'annuaire de Yahoo, le célèbre annuaire de Yahoo, a disparu du site Yahoo. Pour le trouver, il faut aller sur un site accessoire qui s'appelle dire.yahoo.com, mais ça n'intéresse tellement plus personne qu'il n'est plus sur le site. Ça veut dire que l'approche traditionnelle qui est il y a des gens dont le métier est de savoir, ce sont des professionnels qui vont trier l'information, la ranger dans les cases et vous la proposer. Cette stratégie n'intéresse absolument plus personne depuis qu'un outil 2.0 comme Google est venu indexer l'information de façon totalement différente.